les familles monoparentales, généralement, c'est un peu des familles déséquilibrées. Et nous sommes majoritairement des personnes qui sortent des familles monoparentales. Ça veut dire que les femmes noires devraient accepter en fait, les petits trucs. Genre, tu as un petit gars qui est là, il te donne un petit 50 euros, 100 euros. Non, ça aussi, c'est un discours indirectement qui dit aux femmes noires, en fait, vous êtes... Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, on m'a envoyé une vidéo, j'aimerais bien la jouer avec toi et je veux que tu me donnes ton avis. Alors, c'est une vidéo que j'ai vu passer, c'est la vidéo du docteur Omar Johnson. Donc, c'est parti. Black women cannot, shall not, should not expect a black man to be able to provide them with the same type of a lifestyle that a Caucasian can provide for the white female. Because the Caucasian benefits from white privilege, the black man suffers from white racism. No sister should be looking for a European equivalent or an African equivalent of a European. A black man has to work twice as hard to get half as much. So although I can appreciate the financial equity, but if you are a doctor, a lawyer, an engineer as an African woman in Australia or America or the UK or Toronto or Johannesburg looking for a black man who has financial equity with your type of career success, that's going to be difficult. You might got to tone it down a little bit. What I find as a therapist who works with couples, married, divorced, and otherwise, too often black women prioritize a man's income over his masculinity, meaning he might can provide. He's willing to help with those children. He will nurture you, look out for you, but he might not be able to put you in a Mercedes. He might not be able to help you with that $1 million mortgage. And I've seen black women turn down good men, very good men, because he didn't have the economics, but he had everything else. Sisters need to be careful not to fall into this European narrative of judging men primarily by how much they make. Woo! The doctor's paid some gems. Alors, ce que j'en pense, déjà, j'ai deux avis. J'ai deux avis. En gros, ce qu'il dit, c'est que les femmes noires en Occident ont du mal à trouver de l'amour parce que, à trouver des hommes noirs en tout cas. Et donc lui, le docteur Omar Johnson, il dit que les hommes noirs ne peuvent pas avoir, non, que les femmes noires ne devraient pas attendre des mêmes choses qui sont données par des hommes blancs aux femmes blanches parce que économiquement ils n'ont pas les mêmes statuts. Et qu'elle devrait en gros prioriser la masculinité parce que les hommes noirs ne peuvent pas forcément les offrir des Mercedes, en tout cas des biens, du matériel. Alors, moi je suis pas du tout d'accord avec la première partie. Il disait aussi que l'homme noir est obligé de travailler 2 fois plus dur pour avoir les mêmes revenus. Alors, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, l'homme noir est obligé de travailler 2 fois plus dur pour gagner pareil qu'un blanc. Encore une fois, le problème avec ce type de vidéo, c'est que quand il parle de ça, il est en train de parler vraiment d'une élite. Là, on parle, des fois, c'est des grands PDG, des grosses banques privées, ou même vraiment dans des postes à haute responsabilité. Hein. Ça peut être en politique. Et ça, c'est des postes, généralement, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut avoir accès à ces postes. Donc déjà, on écarte ça. Si on part des personnes de tous les jours, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être un blanc forcément pour rentrer dans une école d'ingénieur. Pour aller à Polytechnique, tu n'es pas obligé d'être un blanc. La preuve, il y a plus d'Indiens que des Noirs dans des grandes écoles en France, ou même des Asiatiques. À ce que je sache, les Asiatiques ne sont pas des blancs. Ils ont la même histoire, bon, peut-être pas exactement la même histoire d'immigration avec les Noirs, pas forcément parce que bien qu'eux aussi, il y a eu une implication de la France, colonisation par exemple avec le Cambodge, l'Indochine et tout, mais on est, on va dire, considéré comme peuple en seconde zone, c'est-à-dire qu'on n'est pas français de souche. Les Asiatiques non plus ne sont pas français de souche, les Indiens non plus. À une certaine époque, ça pouvait se comprendre, ou dans certains postes, on peut dire que oui, les Blancs gagneront toujours plus parce qu'il y a le privilège blanc. Mais je suis désolé, moi, Christin, je ne
comme on dit, I don't buy this. Je ne suis pas pour ce discours de dire que parce que je suis noir, je ne gagne pas. Non, si je ne gagne pas bien ma vie, c'est parce que j'ai choisi de ne pas gagner ma vie. Bien sûr, il y aura des trucs où on ne voudra pas de moi parce que je suis noir, parce que je ne rentre pas dans les quotas de l'entreprise, mais je veux chercher une autre entreprise où je veux monter mon business. Donc sur ça, Dr Oumar, je ne suis pas forcément d'accord. Peut-être qu'aux États-Unis, peut-être que je ne sais pas dans un autre continent, mais en France, je suis désolé, on ne peut pas appliquer ces propos-là. Et la deuxième chose, pareil, quand il dit que les femmes noires ne devraient pas attendre, en gros, le même style de vie qui est offert par les hommes blancs à leurs femmes blanches, ça veut dire que les femmes noires devraient accepter, en fait, les petits trucs. Genre, tu as un petit gars qui est là, il te donne un petit 50 euros, 100 euros. Non, ça aussi, c'est un discours indirectement qui dit aux femmes noires, en fait, vous êtes... ayez déjà la chance d'avoir un homme, en fait. Le simple fait que tu as un homme noir qui n'est pas ambitieux, mais juste qu'il est là, c'est suffisant. Bah, moi, perso, j'ai une fille, je ne pourrais pas éduquer ma fille dans ce genre de mentalité. Ma fille, j'aimerais qu'elle soit dans son énergie masculine, féminine, qu'elle soit ambitieuse, si elle le souhaite, si elle veut rester à la maison pour élever ses enfants, c'est tant mieux pour elle. Mais je ne dirais pas à ma fille, choisis un homme juste parce que tu ne peux pas avoir autant de choses, parce que ces choses-là sont réservées uniquement à une certaine couleur. Ah non, mais tu ne peux pas aller à Saint-Tropez en vacances parce qu'il n'y a que les Blancs qui vont là-bas. Moi, j'ai un problème avec ce genre de discours. Maintenant, la chose sur laquelle je suis d'accord, c'est effectivement les femmes noires priorisent aujourd'hui, pas toutes, bien sûr, j'aurais dû faire les disclaimers au début, mais beaucoup de femmes noires dans nos sociétés priorisent maintenant les hommes en fonction de leurs revenus. Et je pense que ça, c'est très States aussi, parce qu'en France, les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent. Arrêtez de croire que les hommes là qui disent « Ouais, mais les femmes ne choisissent par l'argent. » Joe, s'il te plaît, tu ne gagnes pas 12 000 euros, tu ne gagnes pas 24 000 euros. On est tous en train de gagner entre 4 000, 5 000, 10 000 ou deux fois même 2 000, 3 000 euros. On vit des vies normales. D'accord, la majorité tu revois les revenus en France, il n'y a pas beaucoup de personnes qui touchent 12 000 euros ou 6 000 euros. Le salaire médian, c'est le SMIC. Entre 1 400, il y a aussi une bonne partie de la population qui touche entre 2 000 et 3 000 euros. C'est ça la réalité de la France. Donc de penser que les femmes noires en France se mettent avec des hommes uniquement pour leur argent, c'est pas une réalité qui est très française. Pourquoi je peux dire que certaines jeunes filles pourraient le faire? Parce que c'est en fonction de le noyau familial de la communauté noire. On est la communauté qui a le plus des femmes solo, familles monoparentales. C'est très présent dans nos communautés. Vous savez, les Indiens, les Pakistanais, les Sri Lankais, il n'y a pas beaucoup de divorces. Il n'y a pas beaucoup de familles disloquées. Vous allez me dire, ouais, mais ils ne sont pas épanouis. Non. On parle juste du fait. Le fait est que nous sommes la communauté où il y a le plus de familles monoparentales. La famille monoparentale, c'est une famille pauvre. Voilà. Si tu connais une maman qui t'a élevé seule et vous étiez 3 et que tu as une très bonne situation, c'est très rare. C'est très rare de voir une mère seule qui a élevé ses enfants toute sa vie et qui a envoyé ses enfants dans des très bonnes écoles et qui, elle, a aussi une très bonne situation. C'est-à-dire que chaque vacances, on voyageait, tu avais des beaux cadeaux, tu étais dans un bon environnement, tu étais dans des beaux quartiers. C'est quand même assez rare. Les familles monoparentales, généralement, c'est un peu des familles déséquilibrées. Et nous sommes majoritairement des personnes qui sortent des familles monoparentales. Ça veut dire que quand tu sors de là, indirectement, tu es un peu formaté dans un mindset où tu as besoin de trouver soit de toi-même, donc de par ton éducation, de par tes choix professionnels, de par les formations que tu vas suivre, de t'élever parce que tu sors de là, ou de te dire que bon, peut-être que je ne veux pas réussir à m'élever haut parce que je n'ai pas fait des grandes études, je veux me mettre avec quelqu'un qui pourrait au moins me sortir de là. Et certaines communautés penseront que se marier avec des blancs, c'est comme un ascenseur
un ascenseur financier, c'est-à-dire que tu vas te mettre avec lui, il va un peu t'élever parce que toi, tu n'as pas le même calibre financier que lui. Et pour ça, bah oui, malheureusement, il y a certaines femmes qui le font. Mais la réalité en France, nous ne sommes pas aux États-Unis où les gens ils travaillent 60 heures par semaine ou 60 heures le mois, je ne sais pas. En France, les gens ne touchent pas beaucoup d'argent. Et donc, je ne suis pas pour une première fois, vous voyez les dames, je vous défends. Pour une première fois, je dis que ce genre de discours ne s'applique pas forcément partout. Et je trouve dommage qu'une personne vienne dire aux femmes « Ah non, mais ne choisissez pas telle chose, priorisez plutôt la masculinité. » C'est vrai que, là où je suis d'accord avec lui sur la masculinité, c'est vrai que quand un homme est dans son énergie masculine, généralement, il va sécréter le désir de vouloir se dépasser, le désir de vouloir protéger sa femme, donc ça veut dire de gagner plus, ou même tout simplement le désir de sécuriser émotionnellement son foyer. Ça peut peut-être pas passer par de l'argent, mais un homme qui est pleinement dans son énergie masculine, généralement, il veut jouer le rôle du pourvoyeur, du protecteur. Et il peut le faire si seulement la femme lui laisse la place. Et c'est là qu'intervient le problème, c'est que la majorité, la plupart ou souvent certains couples, des couples afro, la femme, elle a tellement grandi avec ces clichés-là des hommes bancals qui ne touchent pas bien, qu'elle va indirectement mettre la pression à l'homme, et l'homme va se sentir un peu émasculé. Après, vous allez me dire, est-ce que c'est de la faute de la femme qui émascule l'homme, ou c'est l'homme lui-même qui se sent émasculé parce que, gars, on doit te secouer. D'accord ? Donc, moi, je dirais qu'il y a une responsabilité aussi des hommes de prendre ce que les femmes leur disent comme essence pour que ça leur booste et pas forcément que ça les rabaisse. Et je peux comprendre, en tant qu'homme, on a besoin qu'un autre homme te dise « Mec, il faut que tu te bouges les fesses ». On le prend souvent mal quand ça vient des filles. Et je dirais même inversement, quand c'est un homme donne des conseils à sa femme, généralement, c'est mal pris. Donc, voilà ce que je pense de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça peut s'appliquer, ça peut être vrai dans des pays anglophones, dans des pays en tout cas où les femmes gagnent très bien leur vie. Parce que c'est un pays en termes de revenus, ils ont des très hauts revenus. Mais un pays comme la France, avec le peu de capital qu'il y a ici, je ne vois pas ce genre de truc s'appliquer, peut-être dans quelques années. D'accord ? Et donc voilà ce que je pense, c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Ok ? Et si vous voulez nous envoyer des vidéos, envoyez-nous des vidéos comme ça. Dites-nous si vous voulez qu'on réagisse et qu'on donne nos avis. Ok ? Allez, à toutes.